Bonjour et bienvenue dans le jardin des plantes de la ville de Nantes. Alors nous sommes devant une plante aujourd'hui qui symbolise le mieux le développement végétal en Europe. Le Magnolia grandiflora galiciensis que vous voyez derrière moi a été implanté ici à la création du jardin des plantes de la ville de Nantes. On est en 1807 lorsque le jardinier en chef, Hector, le plante ici. Et surtout ce qui est fabuleux, c'est que cette plante qui avait à l'époque 20 ans était issue d'une bouture du tout premier Magnolia grandiflora importé des États-Unis. Nous sommes en 1711. Un jeune marin, un jeune officier marin, Roland Michel Barin de la Galissonnière, est passionné de plantes et participe grandement à l'importation de nombreuses variétés en Europe. Et celui-ci en est vraiment un bel exemple. Et depuis 300 ans, ces magnolias ont maintenant colonisé l'Europe et comme vous pouvez le voir derrière moi, les magnolias se sont bien installés dans tous les parcs d'Europe. L'une des raisons est certainement que la plante a une connotation quand même assez noble et je vous explique pourquoi. Tout d'abord, il y a leur développement. Ce sont des plantes qui peuvent atteindre 25 mètres de haut et 15 mètres de large. Deuxième élément, deuxième qualité, ça va être son feuillage qui est de ce côté, ce vert foncé, luisant, coriace, c'est vraiment des feuilles très épaisses et ce revers avec des poils roux qui lui donnent cette couleur bicolore. Et ensuite, quand les jeunes feuilles sont en pleine lumière, vous avez l'impression que c'est un vert pâle. C'est vraiment une très jolie nuance de couleurs sur une même plante. Et bien entendu, il y a la fleur d'un blanc pur qui se pose sur ce vert foncé. Vraiment, ça les fait ressortir tous les deux, c'est vraiment magique. Et cette fleur, elle va s'ouvrir petit à petit et elle va former une coupe et qui peut atteindre 25 cm de diamètre. C'est vraiment une très grosse fleur, d'où son nom, Magnolia grandiflora. Et j'oublierai pas l'odeur. C'est vraiment un parfum plaisant, très agréable. Elle a une qualité et deux défauts. La qualité, c'est qu'elle va s'ouvrir de manière éparse. Alors, comme on peut le voir, celle-ci est en train de s'ouvrir. Nous en avons une ici qui va s'ouvrir, peut-être 15 jours, 3 semaines après. Et ça donne un effet assez magique sur la plante, puisque vous allez avoir des points blancs répartis sur ce feuillage vert de manière alternée. Et ça, du mois de juin jusqu'à la fin de l'été. Premier défaut, c'est que la floraison est très éphémère, seulement quelques jours. Et ça, c'est tellement regrettable quand on voit cette merveille s'ouvrir, ce parfum se dégager. C'est vraiment, on aimerait tellement qu'elle se prolonge plus longtemps. Et puis, le deuxième défaut, c'est en fait, il faut attendre un petit peu. Lorsque vous prenez un jeune plant de 2-3 ans, il faut souvent attendre que le plant ait 7, peut-être 10 ans, avant qu'il ne commence à fleurir. Mais depuis 300 ans, et heureusement, des obteniteurs ont eu le temps de travailler sur une modification génétique un petit peu de la plante pour avoir des variétés qui fleurissent beaucoup plus tôt. Alors vous trouverez de très belles variétés, dont la double nantais qui fleurit vraiment très jeune. Vous utiliserez le magnolia en isolé, comme ici, ou en ligne, comme vous pouvez le voir là sur le long du boulevard du Jardin des Plantes de Nantes. Et bien entendu, en haie, vous pouvez, c'est une plante qui tolère très bien la taille et donc vous pouvez la rendre vraiment compacte, tel que ce sujet que vous allez voir dans cette rue, bien taillé en forme ronde. Et enfin, dernière forme, vous pouvez les trouver de manière palissée. Comme ce sont des branches qui sont assez flexibles quand elles poussent, vous pouvez sans hésitation les mettre le long d'une structure et petit à petit, de manière peu épaisse, obtenir vraiment un feuillage assez dense. Comme pour les fleurs, de nombreux obtenteurs ont trouvé des solutions pour adapter cette variété qui est quand même assez imposante pour des petits jardins. Donc vous allez trouver des formes compactes comme le Little Gem ou des formes assez érigées comme le François Trèves. Donc voilà, il y a plein de solutions si vous voulez cette magnifique plante dans votre jardin. Une chose importante, ayez un emplacement où il y a une certaine richesse, où le sol est quand même humifère, frais, voire humide. Vous pouvez l'imaginer ici avec le bassin, la petite marque que l'on a là. Elle doit amener quand même une certaine humidité au niveau du système racinaire. Et puis, dernière précaution, il faut éviter les situations très ventées, les régions côtières, vent tempétueux, pas terrible. Voilà, donc j'espère vous avoir donné plein de petites clés pour trouver une bonne place pour un magnolia dans votre jardin. Jardinez bien.